Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. On va parler dérivation ventriculo-péritonéale à une pathologie qui est connue, qui est fréquente, qui est l'hydrocéphalie. Donc cette hydrocéphalie l'humanité a pris beaucoup de temps pour comprendre son mécanisme. Depuis le premier cas qui a été décrit dans le 15e siècle, ce n'est qu'au début du siècle passé qu'on a commencé à comprendre un peu la physiopathologie, puis on s'est permis de proposer des thérapies. Au départ de la thérapie, qui est la valve de dérivation, donc ça a créé, c'était l'extase. Il y avait un bonheur pour les malades et pour les parents, mais juste après, donc il y a eu un autre événement qui a refroidi un peu les esprits et a rendu justement ce problème. Et cette réalité qui était réalité, elle est devenue mythe. Et puis qui redevient réalité avec les séries et le recul qu'on a depuis la prise en charge de ces malades. Donc l'hydrocéphalie, brièvement, comme vous le constatez, là c'est des enfants, c'est des bébés qui naissent donc avec un problème qui est lié aux ventricules. Les ventricules, c'est des cavités qui sont localisées dans le parenchyme cérébral, donc dans les hémisphères, dans le déencéphale et dans le tronc cérébral. Donc chaque partie a sa cavité et son ventricule, donc qui contient du LCR, du liquide céphalorachidien. Donc quand il y a problème, soit de sécrétion, soit de circulation, soit de résorption, parce qu'il y a tout un circuit de cette LCR, donc quand il y a un problème à ces trois niveaux, donc on aura un retentissement direct avec une dilatation et ces images monstrueuses, malheureusement, et tragiques pour les familles qui vivent voilà, ces situations. Donc c'est la fameuse macrocranie avec un bébé qui a un périmètre crânien très très augmenté, avec une circulation veineuse qu'on voit ici, superficielle, et avec le fameux les regards en coucher de soleil, et bien sûr avec un retentissement sur les fonctions psychomotrices. Donc au départ, pendant 4 siècles pratiquement, du 15e siècle jusqu'au début du siècle passé, donc les gens n'avaient pas compris le mécanisme exact. Donc les patients atteints finissaient par mourir et par avoir des séquelles graves. Jusqu'au début du siècle passé, avec le progrès de la technologie, donc qui a permis la création et l'invention de techniques d'exploration, donc on a commencé à avoir des images réelles de ces hydrocéphalies. Voilà, ici on voit 2 IRM comparatives, donc 2 coupes. Ici on voit que les ventricules à l'état normal, et ici on les voit complètement dilatés. Donc ici c'est le circuit habituel du LCR qui est sécrété dans les ventricules latéraux, puis il passe par les trous de Monro dans le 3e ventricule, puis l'aqueduc de Sylvius qui est impliqué justement dans pas mal d'hydrocéphalie, donc la sténose congénitale de l'aqueduc, puis le 4e ventricule, et ça repart dans les citernes et la périphérie pour qu'il soit résorbé. Donc quand on a un obstacle, vous devinez facilement la conséquence, donc c'est la dilatation en amont et ça empêche le développement psychomoteur naturellement. Donc quand on a commencé à comprendre, on a essayé d'apporter des solutions. D'ailleurs l'endoscopie qui est en vogue actuellement et qui commence à se propager, elle a été proposée très précocement. Donc les gens ont pensé voilà, à créer, quand on a un obstacle sur l'aqueduc, à créer carrément un shunt. Mais l'idée était précoce par rapport au développement et au progrès. Donc il n'y avait pas de moyens pour ça. Et ça a favorisé l'émergence comme première thérapeutique, ce qu'on appelle les dérivations. Et c'était en 1956. Donc il y a eu apparition du premier shunt en silicone qui révolutionna le devenir des hydrocéphalies. Donc il y a un obstacle, le principe c'est de shunter. Donc la première concrétisation de ce shunt, c'était à travers un matériel qu'on installe en sous-cutané de la tête. Donc on fait une tunnalisation crânio-cervico-thoraco-abdominale, puis on place un cathé dans nos ventricules et l'autre cathé dans la cavité
abdominale, dans la cavité péritoniale, donc le péritoine qui absorbe. Donc c'est pour chanter l'obstacle et soulager un peu le cerveau. Donc au départ, vous imaginez le retentissement immédiat. Donc c'est des malades, c'est des centaines, des milliers de malades qui étaient traités d'un seul coup. Donc on n'est plus devant ce problème d'hydrocéphalie avec ses conséquences dramatiques. Mais on a déchanté rapidement. Voilà, là c'est une image scannographique d'un scanner qui montre le cathé de valve placé dans les ventricules. C'est un corps étranger. Donc depuis, l'infection demeure la complication la plus préoccupante des systèmes de dérivation du LCR dans le traitement de l'hydrocéphalie de l'adulte et surtout de l'enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.